Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine, c'est-à-dire du 16 juillet au 31 juillet 2021. Alors je le dis tout le temps, mais je pense que c'est intéressant de le savoir, c'est nécessaire de le garder en tête. Et bien c'est un tirage général, donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me donner des précisions, à me le dire en commentaire, à me dire de quelle façon est-ce que ça se passe chez vous. Parce que comme ça se manifeste pas exactement de la même manière pour chacun, puisque ce sont des énergies et que je donne des exemples, je trouve toujours ça vraiment très intéressant. Vous savez comme j'adore la cartomancie et comme j'aime partager tout ça avec vous. Et puis, vous pouvez aussi liker la vidéo pour transmettre ces messages à encore d'autres personnes. Parce que plus vous regardez ces vidéos, plus vous partagez, plus vous commentez et likez, plus d'autres personnes pourront les recevoir. Moi, ça m'encourage énormément, bien entendu. Ça me fait super plaisir d'ailleurs. Ça me fait plaisir aussi de vous avoir ici, même sans ça. Et bien sûr, eh bien, ça peut aider plein d'autres personnes qui en auront besoin. Donc, allez-y. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour tout ce qui est consultation privée, car ça aussi, j'aime beaucoup vous avoir en consultation privée, c'est toujours un moment agréable, un plaisir, une heure et demie très enrichissante même pour moi. Et bien tout se passe en barre d'infos. Donc il y a directement le lien de mon site les12oracles.com. Tout y est très bien expliqué là-bas. Mais bien sûr, si vous avez d'autres questions avant de vous lancer, vous pouvez comme avant m'écrire un mail. Il y a tout ce qu'il faut sur le site pour me joindre, également en barre d'infos. Et puis il y a aussi en barre d'infos tous mes oracles et tarots répertoriés avec les liens. Je mets ça le plus souvent à jour. Celui-ci par exemple, je pense que je ne l'ai pas encore fait puisque je viens de l'avoir, mais ça sera fait ces jours-ci ou très rapidement. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Là, c'est le Lumina Tarot d'ailleurs, donc je pense que je vais faire toutes les vidéos avec. Et n'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous aider à voir les choses sous des angles différents, avec d'autres exemples, voir des précisions en plus. Et ça peut vous aider à avoir quelque chose de peut-être plus personnel, en tout cas plus personnalisé, je dirais même plus personnalisable, parce que vous pouvez croiser un petit peu les infos. Dans ce tirage, il y aura une partie générale et également une partie professionnelle. Tout simplement parce que je comptais vous faire une guidance professionnelle, mais que je ne l'ai pas faite. Ça fera beaucoup de vidéos si je le fais. Donc l'énergie principale pour les Sagittaires cette période. Ok, attention, la 7 d'épée comme ça peut parfois montrer de la malveillance. Le fait peut-être de vous être précipité dans quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous. Alors c'est pas forcément de la malveillance, je ne vais pas vous faire peur. On verra avec la suite du tirage s'il y a quelque chose de relationnel ici qui sort. Mais c'est quelque chose vraiment en lien peut-être avec de la ruse, avec des pensées... j'aime bien vous dire compliqué parce que j'aime pas vous dire des pensées négatives tout de suite ou des croyances ou des idées, voilà. Je vais pas vous dire que c'est négatif ou par exemple des émotions difficiles, mais bon, c'est plus en lien avec des pensées ici que des émotions. Et donc, ça peut être pour certains de la peur, bien sûr. Vous pouvez avoir peur de quelque chose, vous pouvez douter, avoir beaucoup de craintes, avoir peur que quelque chose ne se passe pas bien, que quelque chose ne se passe même jamais, parce que j'ai l'impression qu'il y a une situation ici qui débute pas forcément bien, ou qui s'est arrêtée, ou quelque chose comme ça. Que ce soit dans le professionnel ou le sentimental, peu importe. Ça dépendra vraiment de chacun, ça va pas se manifester pareil pour tout le monde. Il faut savoir que les tirages, c'est pas toujours en rapport avec des histoires d'amour, même quand je dis que c'est relationnel. La personne en face de vous, ça peut être un ami, ça peut être autre chose. Il n'y a pas que votre partenaire ou la personne que vous voulez qui est importante dans votre vie. Donc oui, ça peut être ça, ça peut être le fait de pas être honnête envers vous-même également, de tout reporter au lendemain, surtout de tout reporter au lendemain. Moi, je vois ça comme ça. Puisqu'ici, avec la dos de bâton, je vois quelque chose qui se fait pas réellement. Qui se fait pas réellement, qui ne se fait pas bien. Des plans qui tombent à l'eau, des perturbations. Mais c'est vrai que pour certains, peut-être que c'est à cause d'une autre personne également. Donc si c'est... quelle que soit la raison, pour l'instant, on va rester là-dessus, c'est vrai qu'il y a cette idée de contrariété, de choses qui sont pas si claires que ça. Alors, ce qui va vous surprendre ici, le roi de bâton.
Bon, il y a peut-être quelqu'un qui justement va vous aider, vous conseiller, vous orienter, vous suivre, vous guider, faire un petit plan avec vous là pour vous sortir de ça. Donc ça c'est plutôt bien parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui va vous arranger la vie, qui va peut-être vous donner des directives plutôt claires et plutôt... ça va vous soulager. Moi, je sens vraiment quelqu'un qui va vous accompagner dans cette histoire. Si ce n'est pas quelqu'un, ça peut être vous. Il faut savoir que ce roi de bâton, ça peut très bien être vous, même si vous êtes une femme, bien sûr, puisque c'est une énergie de feu. Vous êtes un signe de feu, bien entendu. Donc, c'est possible que ça montre tout simplement votre côté. Je reprends confiance en moi. Au moment où je m'y attends le moins, j'ai confiance, j'y vais, je fais, je mets des choses en place. Super, hop, je prends les devants. Je commence à trouver des solutions, j'avance. Pour moi, il y a un côté vraiment, vas-y, je réfléchis plus, je prends des risques, je mets des choses en place, j'avance peut-être avec moins de prudence, mais c'est pas moins de prudence parce que vous faites pas n'importe quoi ici, vous voyez. Et même si c'est quelqu'un face à vous, il ne fait pas n'importe quoi et c'est ce qu'il fait. Mais vous y allez franchement, quoi. Donc moi je vois quelqu'un qui, certes, est consciencieux, fait les choses bien, mais qui va, qui fait les choses, qui a envie que ça marche, qui a envie que ça marche bien comme il veut. Et aussi, si c'est donc avec des personnes, tout à l'heure je vous parlais peut-être de quelqu'un qui n'est pas vraiment cool avec vous, cette carte ça peut montrer des relations qui s'améliorent aussi avec une personne. Vous y attendez pas du tout. Et là, ça change totalement, ça change du tout au tout. Et ça peut réellement vous surprendre de voir que cette relation ici, qui a peut-être mal débuté ou qui allait peut-être mal actuellement, ou ces derniers temps, commence à s'améliorer. Donc comment réagir face à ça? Vous avez cette énergie de 3 de bâton qui pour moi montre le besoin ici peut-être de voir autre chose. Le besoin de vous dire, ok, peut-être que ça se passe pas exactement comme je veux, mais c'est pas si grave que ça. Vous voyez, c'est pas grave. Et ok, il y a des perturbations, des imprévus, des choses qui sont peut-être différentes de ce que vous vouliez, ce que vous aviez imaginé jusqu'à là. Mais dites-vous que c'est peut-être juste parce que ce projet ici n'était pas abouti, n'était pas viable. C'est même sûr et certain. C'est juste ça. Donc voyez plutôt ça comme, ok, je vais avoir mieux à la fin, même si tout est chamboulé, même si c'est plus du tout la même chose. J'aurai plus que ça, je sais que c'est possible et donc je vais me focaliser sur ce qui est possible parce que finalement ça donnera de meilleurs résultats. Continuez dans quelque chose qui ne fonctionnera jamais, qui ne vous donnera rien, qui ne marchera pas, c'est pas non plus la meilleure chose à faire ou non plus intelligent. Donc vous avez vraiment besoin ici de vous focaliser sur ce qui est viable et de retravailler peut-être votre projet, de retravailler cette idée que vous avez déjà. Alors là, je vous parle de ça comme si c'était un projet, comme si c'était quelque chose de professionnel. Pour certains, c'est peut-être une histoire d'amour. Dans ce cas, vous adaptez tout simplement le tirage parce que je ne peux pas faire du cas par cas. Et que pour moi, ici, c'est plus en lien avec un projet. Alors peut-être même un changement au niveau de votre vie en général. Hein. Le fait de changer de mode de vie, de mode de fonctionnement. Il y a quelque chose ici peut-être à modeler pour que ce soit différent. Tout simplement, vous adaptez. Alors, je me souviens plus quelle est ma prochaine question. Ah oui. Voilà, il va y avoir du retard. Ça va prendre du temps. Ça, c'est clair. Ça va pas être aussi fluide que ce que vous voudriez. Ça peut être lent, il va falloir patienter, il va falloir être prudent, il va falloir prendre son temps. Mais c'est pas parce que vous patientez que vous êtes prudent qu'il faut rien faire. Pas du tout. Montrez de quoi vous êtes capable, apprenez, faites, soyez volontaire, montrez-vous volontaire si ça concerne d'autres personnes, montrez de quoi vous êtes capable, montrez vos compétences, même sans les montrer, travaillez ces compétences pour faire encore plus, pour faire encore mieux. C'est super important ici parce que pendant que ce projet-là ne se fait pas, parce qu'il y a vraiment ce retard, le fait que ce soit reporté, ça vient donc dans des énergies de plusieurs cartes ici, prenez des décisions
Mais attention parce que là, peut-être qu'il y a des décisions qui vont être prises vraiment ouais, à la hâte. Et donc ça serait un souci. Donc attention parce que c'est peut-être une décision que vous avez déjà prise. Et là, désormais, vous avez les conséquences de cette décision. Vous allez réaliser que c'était peut-être pas une bonne idée ou que ça vous plaît pas tant que ça, que c'est pas forcément très bon tout ça. Mais vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez réparer, je vais pas vous dire cette erreur parce que c'est pas une erreur non plus, mais vous pouvez maintenant sortir de ça, vous pouvez améliorer les choses, vous pouvez faire quelque chose avec assurance. Comme je l'ai dit, en montrant de quoi vous êtes capable, en discutant peut-être. Il y a ce côté, je montre mes compétences, je montre de quoi je suis capable. Et puisque les épées, c'est vraiment l'intellect, c'est également le fait de discuter, de communiquer. Peut-être que c'est un certain don oratoire qui fait que vous allez réussir à vous exprimer, à exposer vos idées, à dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et moi, je pense que ça serait vraiment une bonne chose ici pour vous, pour pouvoir peut-être mieux préparer l'après, préparer au mieux ce projet qui pour l'instant n'est pas forcément abouti. Donc n'ayez pas peur, vous allez bien penser, vous allez mettre vos pensées en place et peut-être que vous allez coopérer aussi avec quelqu'un pour pouvoir sortir de ça. Peut-être que c'est tout simplement avec vous-même et c'est très bien également. Dans tous les cas, vous allez vraiment être vigilant. Vous allez réussir à avancer avec vigilance et non pas à stagner par peur de vous tromper ou que ça ne marche pas. Ça arrive les erreurs, ça arrive que ça ne se passe pas à 100% comme vous le vouliez. Mais vous avez la force pour faire en sorte que ça se passe autrement, mais que ça se passe de la meilleure manière pour vous. Alors, un message important que vous avez besoin d'entendre. Donc ici, je vous mets cette carte qui parle de peur, donc de peur que vous avez. Attention, je vais vous lire ça. Ce sera un message de votre âme. Je cherche. Voilà. Une partie de tes énergies est figée par la peur et cela peut perturber notre connexion. La peur n'est pas à fuir. Quand elle est une alerte, elle est positive. Une partie de toi se sent en danger et je t'invite à comprendre pourquoi. Pourquoi as-tu l'impression que si tu me parles, cela te met en danger? Pourquoi as-tu peur d'être en contact avec toi-même? Pourquoi as-tu peur de t'écouter? Tous les conseils et les messages que j'ai pour toi sont positifs. Ils sont là pour que tu puisses avancer d'une façon sereine. Peut-être ne sont-ils pas encore ce dont tu as envie actuellement? Ne cherche pas à fuir cette peur, écoute son alerte. Cela va te permettre d'ouvrir les yeux sur des choses importantes et cela va te permettre d'avancer d'une nouvelle façon. Ça, c'est un très très beau message. Donc, je vais passer au tirage professionnel, bien sûr. Peut-être que tout ça, ça vous parlait sur le plan professionnel. Donc, ça va juste approfondir les choses ou confirmer ce que je vous ai déjà dit. Si ça vous parlait dans un autre domaine, tant mieux. Ça vous fera 2 messages. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à regarder par la suite votre tirage ascendant ou lunaire. Peut-être que ça vous parlera d'autres choses. Si vous avez ici 2 messages professionnels, par exemple, et que vous cherchez à avoir un message sentimental... je ne sais pas quel sujet pourrait vous intéresser, mais peut-être que ça ressortira plus avec vos autres signes principaux. Je ne vous montre pas à chaque fois, mais c'est juste parce que c'est pas forcément très pratique pour moi. Moi, je vois avec cette carte-là qui ressort, alors, je pars du principe que vous êtes sans doute une consultante, tout simplement parce qu'il y a plus de femmes qui regardent cette vidéo. Donc, ça ressort comme ça. Mais vous pouvez inverser, bien sûr, si vous êtes un homme. Vous pouvez aussi vous voir dedans comme dans une énergie dite féminine, on va dire ça comme ça. Mais ici, on voit qu'il y a une femme qui peut être importante. Ça peut être vous. Et pour moi, c'est pour montrer l'importance que vous devriez avoir dans votre vie professionnelle. Vous avez besoin de reprendre un peu les rênes dans votre vie professionnelle ou votre vie en général. C'est pas parce que c'est pro qu'il n'y a pas aussi le reste qui empiète. Peut-être que vous ne vous écoutez pas ici par rapport à vos projets professionnels. C'est important pour vous ici, il va falloir discuter, parler. Que ce soit au travail pour quelque chose en particulier qui vous chagrine ou que ce soit à la maison si du coup ça empiète sur votre vie professionnelle et si ça cause des problèmes chez vous. N'hésitez pas à parler, c'est important. De toute façon, vous allez le faire.
Et attention, ça peut mener à une séparation. Donc si c'est au travail, donc il peut y avoir rupture de contrat, quelque chose qui s'arrête, mais ça peut aussi être le fait d'en mettre un dans un service, un dans l'autre s'il y a quelqu'un avec qui ça va plus. Vous voyez, c'est pas forcément ça y est, le contrat est rompu. Si c'est à la maison et que ça empiète donc sur votre vie professionnelle, que ce soit parce que vous êtes à votre compte, parce que vous travaillez avec votre partenaire ou parce que voilà, quand vous êtes à la maison, votre partenaire, ça se passe vraiment très mal en rapport avec votre vie professionnelle ou quelque chose comme ça. Du coup, vous le savez, mais vraiment, j'essaie de vous donner des cas de figure différents. Il peut y avoir une séparation ici, le besoin de vous éloigner. Cette séparation peut être temporaire pour certains, bien sûr. Un tirage, c'est pas pour 107 ans. Là, en plus, il y a une date quand même si je vous dis toujours que ça peut peut-être aller un peu plus loin que la date qui est inscrite. Pour l'instant, on reste vraiment sur une courte période. Donc, c'est pas parce que pour l'instant, il y a une séparation que ça sera pour toujours. Peut-être que pour certains, vous partez tout simplement en déplacement. Mais moi, avec la séparation comme ça, je vois pas juste une distance, je vois pas juste une pause. Je vois vraiment quelque chose où il y a une déchirure. Et même si c'est temporaire, il y a au moins de la souffrance qui ressort de tout ça, quoi. En plus, je ressens quand même de la culpabilité ici. Le fait de pas être bien là par rapport à ce qui se passe au travail, par rapport à ce qui est en train de venir. Et ça se répercute un peu sur le foyer, hein, ici. Pensez à vous, à votre ambition, votre réussite faite. Ici, il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport à des correspondances et qui pourrait vous brider par rapport à votre ambition et votre réussite. Pour certains, vous attendez peut-être un papier, un grand oui, des résultats, quelque chose comme ça, qui n'arrivent pas pour l'instant ou alors qui sont arrivés et que vous n'avez pas vu, ça ne s'est pas passé comme vous voulez. Pourtant, ça devrait être favorable selon moi, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'ici ça ne l'est pas ou pourquoi c'est pas agréable ici. Alors bien sûr, hein, pour toutes les personnes qui ont passé un entretien ou qui attendent des résultats, je vous dis que ça doit être favorable. Attention, je suis pas en train de vous dire que ça l'est vraiment, donc ne vous dites pas ça y est, ça va arriver, ça va être génial, mais il y a un verdict qui va arriver. Bon bah du coup, vous voyez, c'est plutôt favorable, vous avez un cadeau ici, donc pour moi c'est un oui, c'est une belle offre que l'on vous fait. Mais pour ça, il va falloir passer par cette séparation tout de même. Il y a le déplacement ici qui arrive, donc c'est ce que je ressentais tout à l'heure avec ce besoin peut-être de prendre de la distance. Il y a la distance du coup qui suit ici. En gros, vous avez besoin là de partir, mais la distance peut vous faire peur. Enfin, vous avez besoin de prendre cette distance, mais ça vous... Là, peut-être que vous éloignez de quelqu'un, c'est difficile, vous avez peur de ça. Enfin, vraiment, prenez les choses du bon côté, ayez confiance en vous, dites-vous que ça va marcher. Enfin, pensez à vous, pensez à vos projets, c'est super important. Ici, vous avez la naissance, donc vous avez vraiment de beaux projets qui sont en train de se mettre en place. Même si c'est quelque chose que vous avez déjà, par exemple, c'est une offre, mais dans un travail que vous avez déjà. Bah, ici, c'est quand même pour vous montrer que vous débutez une nouvelle ère dans votre travail, qu'il y a un nouveau chemin là que vous êtes en train d'emprunter. Et pour moi, c'est très très bon. Ne vous en voulez pas par rapport à ça, parce que si vous êtes déjà au courant de ce que c'est ici, peut-être que vous culpabilisez pas mal rien que d'avoir eu cette offre, peut-être que ce cadeau vous le prenez comme même pas comme un cadeau hein, finalement, c'est comme si on vous offrait là une mallette pleine d'argent et que vous étiez en train de vous dire non j'en veux pas, c'est pas pour moi ça. Vous voyez, bon, si quelqu'un vous offre une mallette pleine d'argent, évitez de la prendre. C'est un conseil, enfin, moi personnellement je ne la prendrai pas, mais vous avez compris, si c'est une offre légale, honnête, fiable, ça peut être une bonne chose parce que c'est peut-être même quelque chose que vous vouliez vraiment et là vous vous empêchez de l'avoir et de l'accepter. Je vous prends un message professionnel, je vous le lis. Cette nouvelle lune en Scorpion t'invite à te libérer d'une ou plusieurs anciennes expériences professionnelles. Il y a une partie de toi qui est marquée par une expérience assez pénible. Une personne dans ton entourage professionnel a été injuste envers toi et a été très critique. Cette personne a encore une influence sur toi énergétiquement et tu ressens des doutes et des peurs qui t'empêchent d'être dans une réalisation de tes attentes et de tes projets. Aujourd'hui, tu es invité à te libérer de cette influence négative pour retrouver une vraie connexion avec toi-même. Tu es dans une énergie de transformation intérieure et extérieure et cette libération va te donner un nouvel élan dans la concrétisation des choses très importantes pour toi. Rappelle-toi de l'effet miroir. Une personne injuste ou négative
négative envers toi-même est une personne qui se juge et se critique et qui le projette sur toi. Tu es parfait tel que tu es et tu as le pouvoir de te libérer de cette influence qui ne t'appartient plus. Donc c'est ça, ouais, quand je vous disais de vous privilégier là, de penser à vous, d'avoir confiance, d'aller vers cette séparation pour pouvoir gagner ici en indépendance. Vous voyez ici cette personne qui sort de sa coquille, enfin, c'est vous en train de vous éloigner de cette personne, je dirais même de vous émanciper, de grandir, de couper le cordon, de voir ça comme un cadeau, comme une bonne chose. Donc si vous avez une offre, acceptez-la. Et si ce n'est pas une offre, essayez vous-même peut-être de faire les choses. Pourquoi pas postuler, pourquoi pas faire ce qu'il faut pour partir de là, parce que c'est vraiment important ici pour vous de partir, de le dire, de l'admettre, de l'avouer, d'affirmer que vous avez besoin de vous éloigner de ça. Et si cette personne n'est plus là et que ce sont tout simplement ces énergies, vous avez besoin de faire un travail sur vous pour pas avoir honte de vous, pour pas culpabiliser, pour pas vous en vouloir, pour pas vous cacher, pour pas pour pas essayer de, au contraire, là, vous éteindre et de pas vous faire remarquer juste parce que il y a toujours ça là qui plane au-dessus de vous. C'est vraiment une mauvaise chose. Enfin, vous avez besoin de vous libérer, ça c'est clair. Mm. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, comme je l'ai déjà dit, à regarder les autres signes. Peut-être que ça vous montrera les choses sous un autre angle, peut-être pas la partie professionnelle, enfin si c'est vrai, je peux donner d'autres exemples, donc ça peut vous parler peut-être plus, mais peut-être surtout pour la première partie qui peut vous parler d'un autre domaine de votre vie qui peut être intéressant, autre que le professionnel, même si ça me semble quand même assez fort pour cette période, et c'est pour ça que ça ressort comme ça dans votre tirage. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.